Avant d'arriver à une sanction, il y a au préalable un contrôle qui est effectué par l'Agence de régulation des télécommunications auprès des opérateurs et des différents acteurs du domaine des communications électroniques. Ces contrôles aboutissent à la rédaction des procès-verbaux qui constatent les manquements conformément à la réglementation en vigueur. Et lorsque ces procès-verbaux sont dressés, des mises en demeure sont servies aux opérateurs afin de répondre à ces manquements qui ont été constatés. Lorsque nous recevons les réponses aux mises en demeure, vous avez deux situations principales. La première, c'est que l'opérateur va vous expliquer les raisons pour lesquelles le manquement a été commis. Ici, vous avez également la possibilité pour l'opérateur de vous indiquer des solutions de correction. Dans un second temps, vous avez également cette hypothèse où effectivement le manquement est constaté. L'opérateur consent à admettre qu'il y a un manquement, quitte à indiquer plus tard des solutions. L'analyse qui est donc faite de cette mise en demeure dont nous avons reçu la réponse, c'est effectivement deux attitudes. Le régulateur peut permettre à l'opérateur de procéder à la correction et pouvoir par la suite constater que la correction a été faite. Le régulateur peut également immédiatement procéder à la sanction. S'agissant des sanctions administratives, elles concernent généralement les titres que les opérateurs ont reçus pour exercer leur activité. Il peut s'agir de la réduction de la durée d'un titre ou même du retrait d'un titre en fonction de la gravité du manquement. Et parfois, dans certains cas, on peut assister à des démantèlements du matériel lorsqu'il a été constaté par exemple une installation qui ne respecte pas les normes. En ce qui concerne les sanctions pécuniaires, c'est essentiellement des amendes dont les montants varient en fonction des manquements. Les dernières décisions, cela a été suffisamment médiatisé. Le régulateur a infligé des sanctions pécuniaires à ces opérateurs après constatation de nombreux manquements, que ce soit en ce qui concerne la qualité de service, que ce soit en ce qui concerne le respect des dispositions tarifaires ou même encore le respect du déploiement de leur réseau. Le principe d'une sanction, c'est effectivement amener à corriger, rectifier le tir là où on n'a pas respecté la réglementation. Donc le premier impact, au-delà de la sanction, c'est effectivement que l'opérateur puisse s'ajuster et procéder aux correctifs attendus. Et ces correctifs ont justement pour conséquence de pouvoir impacter non seulement sur la qualité de service, mais également sur la qualité de réseau servi aux consommateurs. Le privilège du Trésor est un pouvoir exorbitant de droit commun que le chef de l'État a bien voulu mettre à la disposition de l'Agence de régulation des télécommunications pour améliorer le recouvrement de ces créances. Et ces créances, pour une bonne partie, ressortent effectivement des décisions de sanction. L'impact direct sera d'améliorer effectivement ce recouvrement. L'agence continuera de mener ses contrôles et les décisions de sanction qui en découleront pourront effectivement faire l'objet, en ce qui concerne les sanctions pécuniaires, d'un recouvrement forcé avec le privilège du Trésor qui permet effectivement d'avoir des moyens un peu plus importants en ce qui concerne le recouvrement des créances.